Salut à tous, c'est Flo sur Parlons Hockey. Petite vidéo comme ça aujourd'hui rapide, pas beaucoup de montage, pas beaucoup d'images, mais c'est un coup de gueule, un gros coup de gueule que je veux passer sur les médias français pendant les championnats du monde de hockey sur glace. On est au mois de mai, on est en plein playoff NHL, on est en plein championnat du monde, la France est en élite depuis maintenant, ça fait quoi, une dizaine d'années maintenant que la France a retrouvé l'élite, et on trouve encore le moyen de diffuser un seul match en direct sur une chaîne sportive. Le hockey, c'est... Je sais que c'est pas un sport majeur en France, mais ça a le potentiel pour être l'un des sports les plus suivis si on lui donnait sa chance. Il faut savoir que par rapport aux autres sports, je vais prendre des sports, allez, que je vais appeler entre guillemets de seconde zone par rapport à ce qu'est aujourd'hui le foot et le rugby. Les sports comme le volley, le handball, qui, comme le hockey, sont des sports co, qui ont environ 10 fois plus de licenciés. J'ai pas les chiffres en tête, et là j'ai pas pris le temps de faire mes recherches, mais de mémoire je crois que le hockey sur glace c'est 20 000 licenciés en France, alors que le volley ça doit être aux alentours de 200 000. Avec 10 fois plus de licenciés, le nombre de spectateurs est quasiment identique, de spectateurs qui se déplacent dans les salles de volleyball ou de handball et dans les patinoires. Ça veut dire qu'il y a un terreau pour les gens passionnés en France qui est déjà conséquent, c'est-à-dire que les gens qui en font, les gens qui s'intéressent au hockey, se déplacent et suivent les matchs et suivent les équipes. Et en plus, ça reste un sport qui, télégéniquement parlant, a un potentiel énorme. Ça va vite, ça fait de belles images, ça a du suspense. Il n'y a pas un but toutes les 30 secondes qui est un facteur pour moi qui peut décourager le public parce qu'on s'enflamme moins souvent. On peut s'enflammer vraiment pour quelque chose quand au hockey il y a un but qui se marque. Je prends encore l'exemple et je dénigre aucun sport. Je suis fan d'énormément de sports. Je suis vraiment toutes les compétitions, etc. Un match de basketball, j'ai plus de mal parce que j'ai du mal à m'enflammer à chaque point. Un match de volley, j'ai du mal à m'enflammer à chaque point parce que forcément, il y a un point toutes les minutes. Au hockey, c'est là comme le football, quand il y a un but, on exulte. Sauf qu'il y a plus de buts qu'au foot, mais il n'y en a pas trop pour que ça réduise l'intérêt. C'est-à-dire que le but est très important lui-même, sans pour autant être insurmontable. Contrairement au foot, où quand un match est à 2-0, c'est quasiment plié, et un match sur 3 ou sur 4 va finir à 0-0. Le hockey, si on lui donne sa chance à la télévision, va pouvoir grandir et se développer en France. Au lieu de ça, on le traite comme un sous-sport, on le passe en différé pour passer à la place de la pétanque, ou du biathlon, ou je ne sais pas quoi. Biathlon, c'est plus la saison, je le sais. Et je le répète, je dénigre aucun sport, mais justement, si on donne la chance qu'on donne par exemple au biathlon, parce qu'au biathlon, il y a un extraterrestre qui s'appelle Martin Fourcade, si on donne au hockey la médiatisation qu'on a donnée au biathlon, on va se retrouver avec des tas et des tas de passionnés de hockey. Là, quand je parle avec des gens, maintenant tout le monde connaît le biathlon, alors qu'il y a 10 ans, c'était le biathlon, c'est quoi non, on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas, on confondait le biathlon, on confondait avec le triathlon, on confondait avec je sais pas quoi, mais on ne savait pas, avec le combiné nordique, on confondait. Le biathlon, maintenant, tout le monde sait grâce à Martin Fourcade. Sauf que le biathlon, c'est un sport individuel, donc il y a eu un extraterrestre qui est venu en France, et donc on l'a suivi. Les sports co, ça ne fonctionne pas de la même façon, c'est-à-dire que même si demain il y a une génération dorée avec 5, 6, 7, 8 gros joueurs, ça fera jamais une équipe mondialement dominante au vu du nombre de licenciés et de la formation et des infrastructures et de tout ce qui va autour. On ne pourra pas développer une équipe de hockey qui va rivaliser avec le Canada, avec la Russie, avec les États-Unis, avec la République tchèque, avec la Suède, etc. On ne pourra pas le faire. On pourra le faire que si on donne aux enfants l'envie d'aller se mettre au hockey. Et pour donner cette envie-là, il faut donner l'envie aux parents de regarder le hockey à la télé, de s'intéresser aux résultats. La France est une terre principalement de foot.
Et c'est compréhensible pour des tas de raisons. Mais il y a 20-25 ans, on a décidé de donner la chance au rugby, par exemple. Canal+ a poussé les droits du rugby, a mis le paquet sur le rugby. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui suivent les résultats du top 14, qui parlent rugby comme ils parleraient de foot, ce qui fait grincer des dents un peu dans le sud-ouest, parce qu'ils se sentent d'une part dépossédés de leur sport, et d'autre part, ils voient aussi que c'est pas le même intérêt, c'est pas la même analyse, c'est pas la même pertinence. Mais au moins, ça a permis de faire grandir le rugby français, d'amener des fonds, d'amener des sponsors, d'amener un modèle économique qui leur a permis de passer professionnel, ou en tout cas de stabiliser leur statut professionnel. Et le rugby aujourd'hui, c'est un sport majeur au même titre que le foot. Le hockey a ce potentiel-là, si un jour on lui donne la chance. On a déjà failli lui donner cette chance-là, et là, à l'époque, c'est la Fédération française de sport de glace qui a complètement, cramé sa chance. Moi, je me souviens au début du satellite, je crois que c'est en 96-97, à la même époque où Canal+ a commencé à diffuser des matchs de NHL, il y avait les matchs de NHL sur Canal, et en même temps, c'était le début de l'ère CanalSat, avec un bouquet qui s'appelait, je crois que c'était ABSat d'ailleurs, et il y avait une chaîne AB Sport. Et AB Sport diffusait la NCAA, un magazine hebdomadaire, NHL Power Week de mémoire, avec justement des séquences qui ont marqué ma mémoire, qui s'appelait Don't Blink, et qui montraient les highlights, les buts, les arrêts, les chocs, tout ça monté de manière très, 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 très rapide et très dynamique. On avait le HL, la Coupe d'Europe de l'époque, je me souviens de Grenoble-Magnitogorsk ou encore de Rouen, enfin bon bref, j'ai pu découvrir le hockey européen à cette époque-là. Il y avait, sur la fin, il y avait même la Magnus, ça s'appelait pas encore la Magnus, mais il y avait la Magnus, il y avait un match par semaine, en direct sur AB Sport. Et à l'époque, la Fédération française des sports de glace a voulu être trop gourmande sur les droits télé pour la saison suivante. AB Sport, comme ils avaient d'autres sports en stock, ils ont dit attendez, vous êtes le hockey, vous avez besoin de médiatisation, si en plus vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre, nous, tant pis, on donnera notre argent, on n'a pas beaucoup de moyens, on donnera notre argent à un autre sport. Et résultat, du jour au lendemain, on n'a plus vu de hockey sur AB. Bon, on a perdu 10 ans. On a perdu 10 ans. Facile, 10 à 15 ans. Et 10-15 ans plus tard, alors que la médiatisation autour du hockey commence à reprendre une seconde naissance avec les réseaux sociaux, avec la démocratisation des hauts débits internet, etc. Entre 2007 et 2012, ont commencé à se développer les lives en streaming. Et moi, je me souviens qu'en 2012-2013, je crois que c'est dans ces eaux-là, 2012, quasiment toutes les équipes de la Magnus diffusaient leurs matchs sur Dailymotion à l'époque. Avec des commentaires. Alors c'était artisanal, mais ça existait. Et on pouvait suivre en direct des matchs de Magnus, même si on n'était pas sur place. Arrive l'équipe TV, on rachète les droits. Et on va donner l'éclairage sur le hockey. Ouais, la première année, ça a donné de mémoire. Alors avec un abonnement payant, je crois, c'était pas cher, hein, c'était une bêtise, genre 30 ou 40 euros par an. Il y avait un match par semaine. Bon, très bien. Un match par semaine. Ça s'est transformé en un match par mois. Maintenant, on n'a plus rien, on a de temps en temps un match en clair de façon sporadique, donc on ne peut pas fidéliser. C'est « Ah tiens, par hasard, on tombe sur un match cette semaine, on s'y attendait pas ». Des finales qui ne sont même pas diffusées, des playoffs qui ne sont pas diffusés. L'an dernier, il n'y a eu que les matchs 3 et 4 de diffusés, et le match 4 n'a même pas été diffusé au dernier moment, parce que le télédiffuseur, l'équipe, voulait modifier 2 jours avant la date, 2 jours avant le match, l'heure de la rencontre. Parce que ça l'arrangeait par rapport à une autre compétition, etc. Cette année, on a eu les matchs de la finale, mais on ne peut pas demander aux gens, au public néophyte, au public qui ne connaît pas le hockey, on ne peut pas leur demander de s'intéresser à une finale quand on n'a pas tout le déroulé de la compétition avant. Je refais le parallèle avec le biathlon. Le biathlon, chaque épreuve donne un titre ou donne une médaille ou donne... Enfin, celui qui remporte la course à la fin, il a gagné sa course, il a marqué tant de points, il a sa médaille sur le podium, ça fait des images.
Une finale, c'est beau s'il y a toute la montée dramatique qui va avec, si on a suivi les équipes, si on connaît les joueurs. Une finale comme ça, oui, ça va en intéresser quelques-uns, mais sans plus. Je discutais là il n'y a pas longtemps avec un chroniqueur, avec un journaliste qui suit de très très près le hockey, et qui me disait, oui, mais je lui disais, justement, là, on met la pétanque à la place. Il me disait, oui, mais la pétanque, si tu voyais les audiences que ça fait, oui, mais ça fait ces audiences-là, tout simplement parce que c'est diffusé depuis un moment, donc ça trouve son public. Le hockey, si on le diffuse de façon sporadique, on ne pourra pas fidéliser un public. Si on le met régulièrement à la télévision à des heures décentes, et à des heures, à des heures en phase avec la façon dont on consomme le sport aujourd'hui, le hockey grandira, et le hockey trouvera son public, et trouvera son marché, et se développera. Et il y a un gros potentiel, parce que le hockey est un sport passionnant. Le hockey, quand on l'essaye, même si on ne sait pas patiner, qu'on apprend, on accroche, parce qu'il n'y a rien de plus ludique, et rien de plus intuitif que de pousser quelque chose avec un bâton, de sentir de la glisse, de viser un but. C'est la même chose qu'au foot, on met un ballon par terre, on met un coup de pied dedans. Le hockey, c'est un peu les mêmes mécanismes. Bien évidemment, il faut de la glace, sauf qu'aujourd'hui, il y a le roller hockey qui est développé en parallèle et qui peut servir de tremplin aussi. Le public du hockey sur glace à la télé peut être à moitié composé des pratiquants de roller hockey. Et des pratiquants de roller hockey, il peut y en avoir de plus en plus si on les amène à ce sport. Je prends mon exemple personnel, moi je suis tombé amoureux du hockey grâce aux Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Pourquoi ? Parce que j'ai vu du hockey à la télévision. Et j'en ai vu pendant 15 jours. Je suis retombé dedans en 96-97 quand on a commencé à rediffuser des matchs et je me suis dit tiens, pourquoi pas ? Et du coup, si on donne une couverture médiatique au hockey, on aura un public à terme. C'est obligatoire. Aujourd'hui, il y a 20 ans, je reviens sur l'équipe qui diffuse les matchs du championnat du monde actuellement. L'équipe de France, puisque c'est l'équipe de France qui intéressera le public dans un premier temps, ça je le conçois. L'équipe de France joue 7 matchs en 10 jours. Il y a un match qui passe en direct. Je veux dire, il y a 20 ans, ça aurait été bien. Il y a 20 ans, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, quand on n'avait pas l'information à l'instant T, allez, on aurait pu dire c'est que du prime time, parce que j'entends déjà, on va me répondre, oui mais il le passe en prime time, il le passe à 20h. Non, les matchs sont à 16h. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, aujourd'hui on a les score trackers, aujourd'hui on a tout simplement, on a de l'info en continu de partout. Je vais pas m'intéresser à un match, alors que je sais qu'il est joué depuis 3 heures. Tiens, il y a un match de hockey, tiens, combien ils ont fait ? Ah, ils ont perdu. Ah, ils sont vraiment nuls. Parce qu'on fonctionne aussi comme ça. Donc, c'est pas comme ça qu'on va donner la passion aux gens. Donc, c'est un coup de gueule. C'est aussi un... Je sais pas, j'espère qu'un jour, il y aura quand même cette prise de conscience que le hockey a un potentiel énorme. J'en appelle aux détenteurs des droits. Aujourd'hui, l'équipe... si vous achetez les droits, faites-en quelque chose. Ne les gardez pas pour vous. Je veux dire, à part Fansite, qui offre un produit qui était acceptable il y a 10 ou 15 ans, mais qui aujourd'hui n'est pas encore dans les clous, à moins que ça ait changé lors des 3-4 derniers mois, parce que j'ai pas trop suivi Fansite cette année, mais faites-en quelque chose. L'équipe, ça fait 5 ou 6 ans qu'ils ont acheté les droits du hockey français, et qu'ils les gardent pour eux. Qu'ils interdisent la diffusion sur des plateformes gratuites comme le faisaient les clubs avant, et qui séquestrent vraiment ces images. Allez dans les patinoires, allez-y avec seulement 2 ou 3 caméras, Fansite le fait avec une seule. L'équipe a les moyens d'y aller avec 2-3 caméras, de prendre peut-être des journalistes, des commentateurs sur place, et non pas dépêcher à chaque fois un journaliste qui n'y connaît rien et qui n'y comprend rien, parce que ça aussi c'est quelque chose qui nous dessert énormément, parce que hier je regardais France-Suède, et j'ai pas noté, en plus j'en veux même pas, autant c'est des gens qui connaissent absolument le hockey, mais c'était vraiment commentateur au sens littéral, c'est-à-dire que je reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur la façon de commenter qu'on a en France pour les sports co, mais j'ai entendu pendant tout le match, c'est des « oh là là, oh là, oh, ouais, bien joué !» Je suis désolé, mais si je détourne la tête du match, je comprends pas ce qui se passe. Quand je regarde un match avec des commentaires québécois, si je fais autre chose, que je travaille à l'ordi et que j'ai l'écran dans un autre coin, et que je détourne mon regard du match pendant 2 minutes,
rien qu'en écoutant, je sais quand même exactement ce qui se passe. Là aussi, il y a une leçon à prendre pour pouvoir promouvoir et développer un sport. Donc voilà, je voulais faire court, je pense que c'est déjà beaucoup trop long. Gros coup de gueule, j'espère que l'an prochain, on aura des compétitions de hockey à la télé, qu'on laissera le temps au public de s'adapter, qu'on saura lui vendre ce produit. On a su lui vendre de la pétanque, on a su lui vendre de biathlon, on a su faire les efforts pendant les Jeux Olympiques pour passer du curling, et j'adore le curling. Mais on a su faire passer le curling avec de l'enthousiasme, alors que ça colle absolument pas, conférer la critique des commentaires que je faisais tout à l'heure, ça colle absolument pas avec l'esprit, mais alors que le hockey, on le diffusait pour boucher les trous. C'est-à-dire que des finales, des choses comme ça, on passait la fin d'un premier tiers, puis on passait la deuxième moitié du deuxième tiers. Comment voulez-vous que les gens suivent ce sport? C'est inintéressant le hockey si on ne le donne pas en entier, si on ne l'explique pas, si on ne donne pas des images qui font vendre, et pas juste 3 images de bagarre par an sur les chaînes d'infos sportives pour dire « Ah, regardez la grosse bagarre qu'il y a eu ». Non, le hockey, c'est pas ça. Le hockey, ça doit être des highlights, ça doit être des buts, ça doit être des saves, ça doit être des hits, ça doit être des matchs, ça doit être des finales, des demi-finales, des quarts de finale, ça doit être des rivalités. Mais ça peut se montrer tout ça. Et si ça se montre tout au long de l'année, c'est pas 20 000 licenciés qu'on aura au hockey sur glace et 10 ou 15 000 au roller hockey. Ça sera peut-être dans 10 ans, ça sera 50, 60, 70 000 en glace et peut-être autant au roller parce que les clubs se développeront et ça donnera peut-être encore plus de joueurs en NHL comme il y a maintenant. On en a 3, on va en avoir 4 peut-être. Ça en donnera peut-être 10, peut-être 15, peut-être 20. Et on sera dans une spirale positive. On sera dans un cercle vertueux qui va faire que notre sport va grandir et va se développer médiatiquement. Mais là, c'est vraiment les chaînes qui ont les cartes en main. Voilà. Concentrez-vous là-dessus, vous verrez que à long terme, le hockey a plus de potentiel que le biathlon, ou que la pétanque, ou que tous ces sports-là. Vraiment. Voilà. C'était Flo sur Parlons Hockey. On se retrouve dans quelques jours pour l'analyse des finales de conférence NHL. Et le 3e épisode de Parlons Hockey est en cours d'écriture, donc il devrait sortir d'ici peut-être 2 semaines, je sais pas, je vais voir comment je m'organise. Et voilà quoi, puis j'espère vous retrouver nombreux sur la chaîne, Twitter, Facebook, messieurs les médias, j'espère avoir été entendu. Et sans rancune et à bientôt. Ciao ciao.